On se retrouve donc pour l'interview du jour et je suis donc avec Édouard Varnier. Édouard, bonjour. Arnaud Varnier. Arnaud Varnier, pardon. Vous êtes l'un des deux fondateurs de Windo qui a vocation à s'occuper de la qualité de vie au travail des salariés. Alors, comment vous est venue l'idée de s'occuper justement du bien-être des salariés? Est-ce que vous étiez un salarié frustré auparavant? Alors moi, personnellement, j'ai jamais été salarié puisque j'ai toujours été entrepreneur. Et Windo, c'est né d'une conviction simple, c'est que des salariés épanouis font des entreprises plus performantes. Donc on pense, nous, chez Windo, que l'entreprise peut être un lieu d'épanouissement pour les salariés. Et pour entrer un tout petit peu plus dans la genèse du projet, Windo à l'origine c'était une marketplace d'activités sportives, c'est-à-dire un service de mise en relation entre professionnels du sport et des particuliers. Et rapidement, les entreprises se sont intéressées à notre offre et on a compris. Et à force de rendez-vous avec DRH et ces nouveaux clients entreprises qui étaient les nôtres, on s'est rendu compte de tout l'enjeu RH qui était derrière, à savoir de développer sa marque employeur et puis l'engagement des salariés. Alors justement, à quels besoins nouveaux êtes-vous censé répondre aujourd'hui avec Windo? Alors nous, on travaille donc avec les RH sur les enjeux de qualité de vie au travail et le besoin de fond qui est derrière tout ça, c'est l'attractivité des entreprises sur le marché du travail. Paradoxalement, on a beaucoup de chômage en France, mais dans les grandes villes et sur une certaine population de cadres, c'est essentiel pour les entreprises d'arriver à capter et fidéliser les meilleurs talents. Ensuite, il y a aussi tout un aspect qui est l'engagement des collaborateurs, c'est-à-dire l'adhésion à la culture d'entreprise, à la vision de l'entreprise et comment motiver ses équipes au quotidien. Donc nous, chez Windo, on met en place des programmes d'activité, des plans de formation et une plateforme digitale qui a justement vocation à répondre à ces besoins. Alors justement, à l'origine, Windo était une marketplace d'activités sportives entre particuliers. Maintenant, vous avez basculé sur le marché des entreprises. Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi ce revirement? Alors, quand Windo était une marketplace d'activités sportives, ça a duré à peu près 8 mois à 1 an, qui était le tout début de notre projet. Et rapidement, on a commencé à vendre aux entreprises. Et sous l'impulsion de ces nouveaux clients, on a commencé à traiter avec les RH de plus en plus souvent et on a compris les enjeux qui se cachaient derrière. Et c'est dans ce sens-là que nous, après, on a développé une approche globale. Donc aujourd'hui, notre offre chez Windo, elle est très large et le sport en représente peut-être 5 ou 7%. Donc c'est très peu. Et on se différencie justement de nos concurrents par une approche globale de la qualité de vie au travail. Alors justement, les entreprises, qu'elles choisissent alors à ce moment-là, si ce n'est pas forcément le sport, vers quelles activités elles se tournent? Alors tout dépend des enjeux de l'entreprise, mais nous on met en place des programmes d'activité sur le lieu de travail, donc des activités qui sont régulières autour de plusieurs axes comme la cohésion. On va retrouver des activités comme le théâtre, comme la chorale ou des ateliers cuisine, des ateliers autour du bien-être. Autour du développement personnel, c'est-à-dire comment gérer ses priorités, comment améliorer sa concentration ou gérer son stress, donc ce qu'on appelle les soft skills. Et aussi du coup du sport d'entreprise, on va retrouver des activités comme le yoga ou des cours de boxe, des choses comme ça. Et ensuite, on met également en place des plans de formation où là, il s'agit d'organiser la montée en compétences des collaborateurs. Donc justement, ce qui va relier et donner une cohérence à toutes ces activités qu'on peut mettre en place en entreprise, c'est l'épanouissement des salariés. Alors quel est justement le retour des utilisateurs, à la fois salariés, mais aussi les RH, parce qu'ils font ça quand même pour améliorer les compétences de leurs salariés? Absolument. Donc nous, on fournit aux entreprises donc tous les outils, notamment digitaux, pour pouvoir ensuite mesurer l'impact des actions qui ont été mises en place. Et il y a pas mal d'indicateurs qu'on va suivre, comme le taux de cooptation entre salariés, comme l'absentéisme aussi, comme l'adhésion à la culture d'entreprise. Et on est justement en train de travailler, nous, au développement de nos propres indicateurs, qu'on va appeler, qui sera notre baromètre. Avec nos partenaires, on travaille là-dessus pour avoir nos propres indicateurs et ensuite permettre aux entreprises de communiquer sur ces indicateurs. Aujourd'hui, les entreprises avec qui vous travaillez, quelles sont-elles? Est-ce qu'elles sont un secteur en particulier, une taille aussi peut-être en particulier? Alors nous, on travaille plus généralement avec des entreprises secteur tertiaire, donc où il y a des populations de cadres. Et avec des entreprises de toute taille, c'est-à-dire qu'on va retrouver aussi bien des startups en forte croissance que des grands groupes qui veulent innover dans leur approche RH, que aussi des ETI et des PME innovantes sur le sujet. Et donc vous traitez en priorité avec les ressources humaines de ces entreprises? Oui, absolument. Alors justement, vous nous avez parlé d'une plateforme digitale. Quelle est la place du numérique dans Windo? Qu'est-ce que ça a permis?
Alors, il y a vraiment deux aspects. Le premier aspect, c'est la proposition de valeur client, c'est-à-dire nous on met en place un grand nombre de prestations d'entreprise et notre plateforme, elle va permettre justement aux clients de gérer les inscriptions, de gérer les paiements internes quand il y en a, c'est-à-dire que si vous avez des activités, qu'une partie du coût est prise en charge par le comité d'entreprise, l'autre partie par les RH et encore une dernière partie par les salariés, justement notre plateforme permet de gérer cet aspect multifacturation et de piloter en fait le projet pour les RH. Donc ensuite il y a tout ce qui va être le suivi des KPIs en temps réel, quelques fonctionnalités sociales, quelques fonctionnalités qui permettent d'impliquer les collaborateurs dans les programmes qui sont mis en place, par le biais de sondages notamment. Et ensuite, il y a vraiment un deuxième aspect dans le digital chez Windoo, c'est toute la partie back qui consiste à automatiser la production de prestations événementielles complexes. Alors je m'explique, mais nous techniquement, il y a 3 niveaux de complexité qu'on sait gérer pour déployer les activités en entreprise, puisqu'on en gère un grand volume, plusieurs centaines par semaine. C'est le côté multiprestataire d'une activité, donc tout ce qui a trait à la coordination de ces prestataires, la formation des intervenants à distance pour pouvoir former justement ces spécialistes avec qui on travaille, qui sont plusieurs milliers dans toute la France, à nos activités et à nos déroulés, à notre savoir-faire. Et enfin, et donc le côté multiprestataire de ces activités. Et c'est vous qui allez chercher les activités que vous voulez proposer aux salariés, ou c'est les activités justement, enfin les gérants d'activités qui se proposent? Alors nous, en fait, on a tout un pôle qui s'occupe de la création des offres, et c'est nous qui créons nous-mêmes les offres avec les déroulés, avec les objectifs de chacune de ces prestations qui doivent être adaptées au monde de l'entreprise. Si on prend une activité de théâtre par exemple, c'est pas comme quand on fait du théâtre avec ses amis. Le milieu professionnel a certaines contraintes, notamment voilà, il faut pas se toucher, il faut pas partir dans des répliques qui ne seraient pas adaptées à ce milieu. Donc en fait on va créer nous-mêmes ces prestations pour qu'elles soient adaptées à l'univers de l'entreprise. Et alors justement, sur le modèle financier, comment ça marche et comment est-ce que vous vous rémunérez? Alors nous, il y a une partie du coût de notre solution qui concerne la plateforme, donc qui est sous forme d'abonnement semestriel ou annuel, et après le coût des activités qui sont mis en place. Donc nous, on fait intervenir plusieurs parties prenantes dans le financement des activités. C'est-à-dire que si par exemple, sur un plan de formation, on va travailler avec votre OPCO, alors anciennement les OPCA, pour ceux qui ont suivi la réforme de la formation professionnelle, on va travailler aussi avec la mutuelle sur des prestations de bien-être, où voilà, beaucoup de mutuelles vont cofinancer en fait des programmes d'activité bien-être pour promouvoir la santé des salariés notamment et la baisse de l'absentéisme, et aussi éventuellement, et parfois les comités d'entreprise qui s'impliquent aussi dans les programmes qui sont mis en place en interne. Et alors le bien-être au travail, est-ce que c'est une tendance, une mode, ou c'est vraiment un changement de paradigme pour les patrons comme pour les salariés aujourd'hui? Alors ce qui est une tendance, c'est de dire on va mettre un cours de yoga et une table de ping-pong. Donc moi je vous confirme aujourd'hui que ce n'est pas la solution au problème RH de mettre en place ce genre d'action. Par contre là on a une vraie tendance de fond, c'est qu'on a une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, donc on appelle les générations Y ou les millennials, et qui ont des nouvelles attentes. Donc ces attentes, elles se manifestent par une volonté de flexibilité. Donc les millennials, ils vont changer plus de 5 fois, entre 5 et 10 fois d'entreprise au cours de leur carrière, ce qui n'était pas le cas de la génération X. Donc plus d'autonomie, plus de flexibilité. Ils vont vouloir privilégier des structures horizontales et aussi un besoin de sens dans l'entreprise. Donc le sens, c'est à la fois l'équilibre vie professionnelle, vie pro, vie perso, mais aussi être attentif à l'impact de l'entreprise sur l'environnement, sur la solidarité et ce genre de choses. Donc nous, Windoo, on agit sur 2 niveaux. Le premier, c'est fournir le cadre pour accueillir cette nouvelle génération et ces jeunes talents en accompagnant les entreprises pour proposer à ces talents la meilleure expérience collaborateur. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est former les managers à ces nouvelles pratiques managériales. Pour donner un exemple concret, si demain vous voulez mettre dans votre entreprise en place le télétravail, par exemple, il y a pas mal de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, notamment pour les abus et tout ça. Et en fait, on va venir former les managers pour accompagner cette transformation d'entreprise. Donc ça fait partie du plan de formation effectivement que vous pouvez déployer. Absolument. Donc il y a toute une partie qui est dédiée à l'épanouissement et une partie qui est dédiée à la montée en compétences, et c'est comme ça que l'offre Windoo s'articule.
Et alors vos projets pour 2019? Alors nos projets pour 2019, ils sont très nombreux puisqu'on est une start-up qui évolue assez vite, mais ils sont très concentrés autour de la formation. Donc pour ceux qui ont suivi la réforme de la formation professionnelle, il y a de gros changements qui sont en train de s'opérer, notamment sur le compte personnel de formation, qui est renforcé, qui est un enjeu du gouvernement pour former les salariés, les actifs. Donc nous, Windoo, on se positionne on est en cours de création d'une offre qui va permettre de faire rentrer des plans de formation CPF éligibles au compte personnel de formation à l'intérieur des entreprises. Et ça, c'est quelque chose d'innovant qui n'existe pas encore. Merci beaucoup Arnaud Varnier, donc cofondateur de Windoo. Merci Aude.